Bonsoir à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit débrief du match de Supercoupe entre la Juventus Turin et l'AC Milan. Score final 2-1 pour les Rossoneri. Qu'est-ce que c'était compliqué, purée. Qu'est-ce que c'était compliqué, c'était dur. On a dû se battre pour revenir au score et pour mener au score. Ça n'a pas été évident et honnêtement, heureusement qu'on fait pas de débrief. Heureusement que je fais pas de débrief à la mi-temps parce que sinon j'aurais tout cassé. Parce que le match de la première mi-temps et le match de la seconde mi-temps, c'est deux visages différents de cet AC Milan. C'est deux visages contradictoires et c'est surtout le deuxième visage, c'est surtout la seconde mi-temps qui nous intéresse et qu'on veut voir au fur et à mesure s'instaurer avec le nouveau coach Conceição. Déjà, bienvenue à Conceição. Sur une victoire, ça fait toujours plaisir. C'est pas évident de prendre le train en route, etc. C'est jamais facile de prendre une équipe, surtout comme l'AC Milan, qui malgré tout a une histoire, est une grande équipe de Serie A, de la prendre en cours de route, c'est un challenge. Et j'espère, je pense, que Conceição a les épaules suffisamment larges pour pouvoir le faire. En tout cas, il a le caractère. Et ça s'est vu déjà sur le premier match. Son attitude sur le banc est complètement à l'opposé de l'attitude que pouvait avoir Fonseca à l'époque. Et ça fait du bien quand même de voir un coach qui a l'air concerné et qui a l'air qui met son énergie et ses tripes à l'intérieur. Tout ça pour dire que quand on regarde la première période, honnêtement, au-delà d'être frustré, j'étais énervé. En fait, j'étais énervé, pourquoi? Parce que j'ai vu le match la veille entre l'Inter et l'Atalanta, et j'avais l'impression que l'Atalanta faisait un non-match. J'avais l'impression hier, pour ceux qui ont vu le match, j'avais l'impression que l'Atalanta faisait un non-match. Ils voulaient pas jouer l'Atalanta. Déjà, ils ont mis une équipe C, ils voulaient pas jouer, ils étaient là, alors que c'était pas un grand Inter. Le match était frustrant, il était énervant hier. Et du coup, aujourd'hui, j'allume la télé, je me dis, purée, on a deux belles équipes de Serie A, deux belles équipes, entre guillemets, qui ont l'habitude de gagner la Supercoupe, surtout la Juventus, etc. Vas-y, ça va se la donner, ça va se la mettre, ça va être un bon match. Et là, je vois quoi? Je vois deux équipes qui n'ont rien à cirer. Sur la première période, elle était dégueulasse, la première période. Toute personne qui a vraiment regardé le match, je peux pas dire qu'il était satisfait de cette première période. La première période a été nulle. Déchet technique, aucune motivation. Des deux équipes, hein. De la Juve comme du Milan. La Juventus a été méconnaissable. La Juventus, certes, ils ont marqué un beau but sur une transition, sur une très belle passe, sur un jeu rapide. Mais à part ça, la Juventus, c'était catastrophique. Là, pour le coup, Mota, je sais pas s'il est sur la sellette ou pas, mais c'était catastrophique, la Juventus, sur la première période. Et là, c'est Milan, j'en parle même pas. Edmilson Royal, mais qu'est-ce que t'es nul! Rendez-moi Calabria. Rendez-moi Calabria. Pour vous dire la vérité, je préfère. Honnêtement, les deux, ils sont nuls. Hein. Edmilson Royal et Calabria, les deux, ils sont nuls. Mais quitte à choisir un nul, je préfère prendre Calabria, qui a grandi dans le club, qui a l'amour du club dans son sang. Je préfère prendre Calabria, même s'il est nul, même s'il est aussi nul qu'Edmilson Royal, mais au moins Calabria, c'est un enfant du club. Je préfère jouer avec des enfants du club qui ont l'amour du club dans leur sang, qui peuvent faire quelque chose, un sursaut d'orgueil, de fierté, des choses comme ça. Et Emerson Royal, il n'y a rien. Eh, les gars, il n'y a rien. Ce mec-là, il est nul. Après, je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, Bennacer, Bennacer, il revient de blessure, ceci, cela. Certes, je vais pas taper sur Bennacer. Bennacer, honnêtement, ça a été un soldat pendant très 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 longtemps. Et jamais je ne vais être ingrat envers Bennacer. Jamais de ma vie je vais être ingrat envers Bennacer. Mais force est de constater que cette première mi-temps de Bennacer a été compliquée, les gars. Bennacer, il n'était pas dedans. Beaucoup de pertes de balles qui pouvaient être dangereuses. Certes, il avait la grinta, il avait de l'énergie, tout ça, etc. Mais à quel prix? À quel prix, les gars? Il a perdu des ballons qui ont fait nous mettre dans la mouise. C'est-à-dire, pour moi, il doit revenir petit à petit. On doit lui donner des quarts d'heure, des 20 minutes, au fur et à mesure, le temps qu'il reprenne un peu de rythme et qu'il revienne en forme. Là, effectivement, il y a une hécatombe de blessés. Love-to-check au milieu de terrain, laisse tomber. Bref, ce qui fait qu'il était un peu forcé de jouer. Mais mine de rien, le changement avec Moussa, à la mi-temps, ça a fait du bien. Et Moussa, on a vu, entre guillemets, l'impact
qu'il pouvait faire, tout ça, etc. Et j'ai énormément de respect pour Benasser, hein. C'est pour ça que je vais pas être désobligeant et irrespectueux envers lui. C'est un grand joueur, il nous a fait du bien dans les grandes heures du Milan. C'est un soldat de toutes les batailles. Mais il faut qu'il revienne doucement. Faut qu'il revienne doucement. J'ai pas envie qu'on le jette en pâture et qu'il se crame comme ça bêtement. Par contre, je voudrais revenir aussi sur Jiménez. Jiménez, les gars, honnêtement, il a pas le niveau. Ou du moins, je veux pas être dur, je veux pas dire qu'il a pas le niveau. C'est que il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut et pour l'instant, dans des gros matchs, par exemple en finale, pour moi, Jiménez, c'est out. Tu peux pas aller en finale avec Jiménez. Surtout face à l'Inter. Tu peux pas aller en finale avec Jiménez, surtout face à l'Inter. Pour moi, face à l'Inter, faut que Léao il fasse tout pour revenir en forme. Sinon, le match, il est cuit. Honnêtement, sur l'axe, on était nuls. Ça a commencé à être dangereux. Si vous regardez bien le match, on a commencé à être dangereux quand Théo Hernandez a commencé à prendre un peu le lead sur le côté gauche. Mais à part ça, Jiménez, il était absent, transparent. Après, c'est pas de sa faute, hein. Il est jeune, on le jette aussi un peu en pâture, tout ça, etc. Mais c'est là où on se rend compte que Léao, qu'on le veuille ou non, Léao, il a son importance, les gars. Léao, il a son importance. Quand il est pas là, on voit la différence. Surtout en termes de crainte de l'adversaire, de transition rapide. Parce que là, l'équipe qu'on a jouée là, c'est pas une grande Juve, hein. C'est pas la Juve des Dybala Prime, c'est pas la Juve des Pirlo Pogba Prime, hein. On a joué une Juve mid, très très mid, hein. Et face à cette Juve mid, on avait nos armes, tout ça, etc. Mais c'était, de notre part, c'était hyper léger, hein. C'était hyper léger. Donc, pour moi, les points négatifs de ce match-là, ça va surtout être Edmilson Royal, ça va être Jiménez, et un peu moins, on va dire, Benasser. Parce qu'il fait ce qu'il peut. J'ai même envie de rajouter Benasser et Pulisic. Même si Pulisic fait un bon match, alors, il a marqué un penalty, il s'est donné, tout ça, etc. Mais pareil, il a été un peu absent, ça a été un peu compliqué, c'est une reprise de blessure aussi, faut dire la vérité, voilà, c'est une reprise de blessure, faut pas être trop dur non plus et trop injuste. Mais voilà, faut revenir petit à petit, on sent qu'il y a un manque de rythme. Et ensuite, les points positifs, bah déjà, ça va être Maignan. Il y en a peut-être qui vont critiquer, tout ça, etc. Mais sur la frappe, il pouvait rien faire. La frappe a été surpuissante. Une frappe comme ça, d'un coup comme ça, surpuissante, tu peux rien faire. Mais au-delà de ça, il a quand même fait des arrêts qui nous ont rassurés, qui nous ont aidés à garder le 1-0 déjà à l'époque, à un moment donné. Donc Maignan, j'ai bien aimé le match de Maignan. J'ai bien aimé pareil, Reinders, même si c'était compliqué un peu, il a quand même su montrer du caractère. Il nous a fait 2-3 belles frappes qui pouvaient avoir du sens. Par contre, ouais, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. J'ai pas compris le système des coups francs, des corners joués en 2 temps. Les gars, c'est quoi ça? Un corner, arrêtez de jouer un corner en 2 temps. Et en plus de ça, on joue en 2 temps et on perd des ballons, on recule. Arrêtez de jouer des corners en 2 temps. Un corner, tu le prends, tu tires. On sait pas, on a des joueurs de grande taille, tu peux mettre la tête. On a un Gabia, on a un Tomori qui est bon de la tête, on a un Malik Cho qui est bon de la tête. Oh, on a des gens qui sont bons de la tête. Tirez les coups francs. Les coups francs, les corners, tirez direct. Je sais pas si c'est une consigne ou pas, mais non, stop. Tirez direct les coups. Ça a jamais fonctionné, ça. Ça a jamais fonctionné, les coups francs en 2 temps, tout ça, etc. Ça a jamais fonctionné. Donc restons dans le classique. Faisons du football simple. Tirons les corners, les coups francs, simplement, directement. Arrêtons Oh. Mais du coup, ouais, pour revenir ensuite sur les points positifs, Tammy Abrahams, pareil, son entrée, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'Abrahams. Défensivement, c'était quand même compliqué, mais Tomori et Gabia, quand il est rentré, je trouve qu'ils ont fait du bien. Tomori a fait du bien. Voilà, je suis content. J'espère qu'il va reprendre confiance en lui, une place de titulaire, même si des fois il peut être un peu brusque. Mais je pense que c'est quand même un bon élément qu'il faudrait pas perdre comme on a pu perdre Kaloulou. Gabia, j'ai bien aimé, pareil, son entrée. Moussa, généralement, ça a été des changements intelligents, je trouve. Je trouve que les changements de Conceição, ils ont vraiment été intelligents. Il a pas joué, il a joué pragmatique. On nous l'a présenté comme un pragmatique, il a joué pragmatique, il a vu qu'on dominait, il a sorti ses avant-centres, il t'a rentré Terracciano, Gabia, pour sécuriser derrière, et ça a fonctionné, parce que Gabia, quand même, il nous a sauvés en dernière minute, en dernière action, dernière seconde. Donc voilà. Là, maintenant, ça va être lundi. Lundi, ça va être la finale, les gars. Là, on est à un match de gagner un titre. On l'a déjà fait, au début de saison, 2-1 face à l'Inter. Là, c'est un autre contexte, c'est un match de finale, c'est un one-shot. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, on sera toujours derrière vous, même si des fois c'est dur. Mais voilà, il y a toujours l'amour du club, les valeurs du club qui sont en nous, donc on sera toujours derrière. Mais les gars, là, lundi,
faudra montrer un autre visage. Lundi, il faudra montrer un autre visage. Il faudra montrer un visage conquérant. On n'aura pas le choix de toute façon. Et on est capable de le faire. En fait, c'est ça le pire. C'est qu'on est capable de montrer ce visage cohérent. Conquérant, cohérent. On est capable de se sublimer. Et dans des matchs comme ça, on aura besoin de se sublimer. Ça fait combien de temps on n'a pas gagné de trophée là depuis le Scudetto? Donc ramenons ça, ramenons l'argent, gagnons confiance. Et voilà. Et après, voilà, ça va pas être évident. La Ligue des Champions, il y a les 2 matchs qui arrivent. Mais au moins, si on gagne ce match, cette super coupe, même si c'est une médaille en chocolat pour certains, pour moi, c'est un trophée qui compte. C'est un trophée qui compte. Et gagner des trophées, ça crée de la confiance. Et la confiance, quand elle se crée, c'est une boule de neige, en fait. C'est une boule de neige. Bon, là, je suis un peu le philosophe. Je déraille un peu, je divague un peu. Mais vous avez compris le sens de ce que je voulais dire. Et c'est ça qui est important. Donc, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Reposez-vous. Faites du sport. Allez courir, allez nager. Battez-vous. Jouez avec vos enfants, tout ça, etc. Et on se donne rendez-vous lundi. Lundi pour la finale de cette super coupe d'Italie. En bonus, on a le derby. Inter Milan contre l'AC Milan. Qui dominera la ville de Milan? On aura cette réponse, cette foutue réponse. On va la voir lundi, Inch'Allah. Ciao, prenez soin de vous. Et bah, ceux qui ont fêté, bonne année à vous, hein, d'ailleurs. Moi, je fête pas trop les bonnes années, tout ça, etc. Mais bon, ceux qui ont fêté, etc. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, bonne fête de... Bon, vous avez compris, hein. Ciao.